Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 6h15, va-t-on bientôt voir du cannabis dans nos bureaux de tabac? Bonjour Bernard Gasque. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes président de la région Île-de-France à la Confédération des buralistes. C'est le souhait manifestement de la profession. Vous êtes prêt à commercialiser, à vendre du cannabis demain si c'est possible? Pour quelles raisons? Tout simplement, on a besoin de retrouver des produits dans nos commerces. On a besoin d'amener de la croissance pour les collègues, mais aussi nous sommes les plus amenés avec tous ces produits qui sont plus ou moins addictifs, comme le tabac déjà, l'alcool, pourquoi pas le cannabis ou d'autres choses. Après, il faut déjà entendre les lois qu'elles changent, je pense. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il existe des coffee shops, on les a vus ouvrir en France, qui vendent ce qu'on appelle le CBD, c'est-à-dire du cannabis light. Aujourd'hui, vous pourriez demander à vendre précisément ces produits-là? Aujourd'hui, ça c'est complètement interdit à la vente. On n'a pas le droit de vendre de fleurs, n'importe quelle manière, on n'a pas le droit de vendre tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes des gens responsables, nous avons des traités de gérance avec l'État, ce qui nous permettrait demain, si on vendait ce produit-là et qu'on serait attrapé par les forces de l'ordre, de perdre notre contrat de gérance et donc tout ce qu'on a mis dans nos entreprises. Ouais, il existe pourtant un flou juridique qui autorise le CBD à partir du moment où le taux de THC, c'est-à-dire la fameuse substance active du cannabis, ne dépasse pas 0,2. C'est précisément cette zone grise qui pose problème et qui a permis l'ouverture de ces coffee shops en France. Il y a un texte qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre de la fleur de chanvre, tout simplement, et ça, tant que ça ne sera pas clair, personne qui aujourd'hui ouvre un coffee shop, comme vous dites, qu'est-ce qu'ils perdent de la valeur de leur SARL? C'est tout. Que nous avons notre traité de gérance avec des valeurs de nos fonds de commerce qui sont bien plus importantes. Vous en avez discuté avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle a d'ailleurs promis de clarifier les choses, de clarifier cette fameuse zone grise. Si demain c'est possible, vous dites chiche, on y va. Philippe Coy en a discuté avec la ministre. Maintenant, on attend que les textes y soient bien mis. Et puis, qui est le président de la Confédération des buralistes. Tout à fait. Et nous comment ça s'appelle, nous irons dès que nous aurons l'occasion, en espérant que ce soit un marché, je vais dire, intelligent, mis avec des mises en vente qui soient pas faites n'importe comment par n'importe qui. Aujourd'hui, nous, comme je le répète, on a un traité de gérance avec l'État qui nous permet de vendre ces produits en étant responsable. Je pense que là-dessus, il faut s'appuyer. Aujourd'hui, justement, Bernard Gasque, vous avez le sentiment que ces coffee shops, depuis qu'ils ont ouvert, c'est-à-dire depuis le mois de juin, vous font du mal financièrement parlant? Non, c'est pas un produit qu'on vend aujourd'hui. Ils font pas de mal, mais je pense qu'ils font peut-être n'importe quoi et c'est peut-être là que ça va durcir la chose par la suite. Donc, si je comprends bien, demain, si c'est autorisé, vous êtes non seulement prêt à en vendre, mais vous dites on veut l'exclusivité. Je pense que c'est un produit un peu comme le tabac, on ne peut pas le vendre n'importe comment. Je pense qu'il faut... que ce soit réglementé. Voilà, il faut que ce soit réglementé et on ne peut pas le mettre... Bon, nous, comme on parle bien du cannabis... pas médical, mais plutôt récréatif. Récréatif ? Oui. Chacun son métier. Ça, c'est plus pour la médecine de s'occuper de l'autre. Nous, si c'est du récréatif, oui, pourquoi pas. Maintenant, tout est relatif. Je vois avec le CBD, quand il a été mis en vente, il y a eu une furie au moment où les médias en ont parlé. Puis derrière, plus rien. C'est comme du Canada Dry, quoi. Je sais pas si vraiment ça... Vous avez vu aussi ce que dit la ministre. Nous ne sommes pas en train de tout mettre en œuvre pour que les Français arrêtent de fumer, pour qu'ils se mettent à fumer du cannabis. Il y a un 2 poids 2 mesures. Vous savez, aujourd'hui, on est buraliste, on vend des cigarettes. Je vois des docteurs, des grands hommes d'affaires qui ont 40, 50 ans, qui m'achètent des papiers slim. C'est pas pour rouler des cigarettes, Je pense que tout le monde aujourd'hui est dessus. Bon, je déplore, mais bon, ça c'est... C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Tout le monde fume de l'herbe ou du cannabis. Et c'est autorisé ailleurs, dans d'autres pays. Pourquoi pas chez nous? C'est ce que vous dites aussi? C'est les politiques qui doivent décider dessus. Est-ce que ça signifie qu'à terme, buraliste est un métier qui ne va plus exister ou qui va exister peut-être autrement?
Déjà, on est en train de prendre un grand virage aujourd'hui. Oui, parce que les ventes ont chuté de 1,48% l'année dernière. Il y a encore une hausse au mois de juillet. C'est les ventes chez les buralistes, on ne parle pas des fumeurs. Global, oui. Les fumeurs, ils sont toujours là. Oui, mais le paquet a augmenté entre 10 et 30 centimes supplémentaires au 2 juillet. Enfin, en France, ça mais en vous fait du Belgique, mal à côté, partout, oui, parce qu'ils vont acheter ailleurs. Ils vont acheter à Barbès, ils vont acheter partout, les gens. Mais ils viennent plus chez nous. Sous le manteau, ils achètent sous le manteau. Tout à fait. D'ici le mois de novembre 2020, le paquet sera à 10 €. Comment est-ce que vous allez faire dans l'intervalle? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous êtes en train de réorganiser justement la profession et la filière? Justement, c'est ce qu'on est en train de mettre en place à travers ce que fait Philippe Coy, qui a fini la semaine dernière son tour de France sur la transformation 2021, où nous souhaitons devenir les drugstores de demain, où on pourra trouver un peu de tout. On recherche des produits, comme on parlait du cannabis, mais aussi la cigarette électronique, le compte nickel, comme maintenant beaucoup de gens le connaissent. Chez nous, on va avoir 1 million de clients qui ont ouvert des comptes dans nos établissements chez les buralistes. C'est refaire un petit peu l'image de ce qu'on avait, de changer tout ça. Comme certains nous avaient accusés de marchands de mort, aujourd'hui on va peut-être être beaucoup plus proche des gens, et puis de ne plus être cette image qui malheureusement ne nous colle pas. C'est pas nous qui faisons le tabac, c'est pas nous qui en avons le monopole, c'est l'État. Mais enfin, nous sommes des revendeurs de tabac. Merci Bernard Gasque d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 6h22. Ne bougez pas, Émilie Mazoyer arrive.